Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Ce soir, nous parlerons donc encore d'élection de la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, je propose au cours de notre conférence, à votre demande, de revenir sur notre dernière conférence qui était intitulée Le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Vous avez voulu que nous revenions sur cette conférence, belle conférence, afin, chers frères et sœurs, de répondre à vos doléances. Nous reviendrons donc effectivement sur ce thème-là. Le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc je propose donc, chers frères et sœurs, au cours de notre conférence, de partager avec vous le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, à travers les expériences personnelles de figures bibliques typiques que sont le fils prodigue de la parabole éponyme, Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, le roi David, Joseph, ses frères, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Job, le peuple d'Israël, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob et l'apôtre Paul, dans le but, chers frères et sœurs, de célébrer l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, l'évangile de la gloire de Christ, l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu, sa pitié à notre égard, les richesses incompréhensibles de Christ et l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, afin, chers frères et sœurs, que le monde connaisse aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il convenait en effet, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, de fermer la bouche une fois pour toutes aux apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, vains discoureurs et séducteurs qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice, retiennent injustement la vérité captive, ont changé la vérité de Dieu en mensonge, sa grâce en dissolution, lui discute sa gloire qui ne partagera pourtant avec personne, bouleverse l'Église, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner, s'attachant
à des fables judaïques, à des contes profanes et absurdes, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, faisant profession de connaître Dieu, mais le reniant par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Apôtre de l'évangile de la gloire de l'homme, image de la folle prétention de la propre justice, ces gens-là, chers frères et sœurs téléspectateurs de Onjombolo TV, sont des ennemis acharnés et haineux de l'évangile de la gloire de Christ, manifesté par l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, reflet de la bonté de Dieu, mais aussi de l'indignité de l'homme. En effet, chers frères et sœurs téléspectateurs de Onjombolo TV, plutôt que de célébrer et de se réjouir de la bonté, de la miséricorde et de l'amour de Dieu, manifesté par l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, c'est le sens du verbe élire, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, et non parce que nous l'étions, mais pour que, afin que nous le soyons, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ces gens-là rejettent aveuglement l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, les accusant fallacieusement d'être un horrible décret déshonorant Dieu et le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même, voulant ainsi, comme si la loi constituait une option plus excellente, elle qui n'est ni moins ni plus que le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction, ignorer l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, qui, nous ne le dirons jamais assez, n'est pas un plan de condamnation comme la loi, mais bien plutôt de miséricorde divine selon qu'il est écrit. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, relevons, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Onjombolo TV, que l'élection de la grâce n'est dit aucunement « je condamnerai qui je condamnerai, tant pis », avec le risque bien réel de condamner même l'innocent. Mais il est plutôt écrit « je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde ». Ce sont les propos du Seigneur, ce sont les propos de l'Éternel à Moïse en Exode 33, 19. Et l'apôtre Paul en Romains 9, 15 traduit en disant « je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion ». En cela donc, chers frères et sœurs, l'élection de la grâce est une option plus excellente que la loi, qui produit la colère de Dieu et condamne tous les hommes sans exception, selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, explique l'apôtre Paul, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, dit-il, car tous, juifs et païens, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer
sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier, hein? S'interroge l'apôtre Paul. Il est exclu, hein, répond-il. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, ou plutôt par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit-il, que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, ou plutôt, car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. C'est pourquoi, poursuit-il, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Or, à celui qui fait une œuvre, poursuit-il, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse inconditionnelle est anéantie. Parce que la loi, explique-t-il, produit la colère de Dieu, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo ETV, ayant donc au moyen de l'élection de la grâce et de la prédestination une telle espérance sûre et solide, qui procède de la miséricorde divine et constitue donc un acte d'amour, en comparaison de la colère de Dieu que produit la loi, qui nous condamne tous, inutile et impuissante à conduire l'homme au salut, parce que le péché la rend sans force. Comment ne pas être euphorique et ne pas se réjouir avec le fils prodigue de la parabole éponyme, type par excellence des élus de Dieu, lequel, en dépit de son indignité, fut à son retour à la maison paternelle accueilli avec faste par son père, type du Père céleste, qui, ému de compassion, courut se jeter à son cou et le baisa, ordonna qu'on lui mette la plus belle robe, un anneau au doigt, des souliers aux pieds, qu'on égorge le veau gras, qu'on le mange pour s'égayer et se réjouir du retour du fils prodigue à la maison paternelle, lui qui était mort et qui est revenu à la vie, lui qui était perdu et qui est retrouvé. Illustration parfaite du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Luc 15, du verset 11 au verset 24. Alors, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, se dit-il, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne
d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au pied. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'ils commencèrent à se réjouir. Relevons, chers frères et sœurs, que dans cette parabole du fils prodigue, dont le titre a souvent à juste titre été critiqué, certains commentateurs bibliques lui préférant celui de la parabole du père qui aimait ses fils révoltés. L'homme qui avait 2 fils, naturellement, représente le Père céleste aimant et sauveur du monde dans sa maison. Le fils prodigue tous ceux qui, comme les élus de Dieu, se découvrent perdus, malades, égarés, misérables, pécheurs, indignes et mendient en conséquence la miséricorde divine sous l'effet du don de la repentance, qui elle-même, comme vous le savez, est un don de Dieu. Et le fils aîné représente tous ceux qui, comme les pharisiens et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, de par leur respectabilité de façade, ignorant de leur péché, de leur maladie, de leur impureté, de leur indignité, de leur misère, de leur aveuglement, de leur cécité, de leur besoin de repentance, s'abusant eux-mêmes, se considèrent bien portants, juste à leurs propres yeux, ne font aucun cas des autres et refusent la grâce de Dieu. À cet égard, chers frères et sœurs, il apparaît clairement que, de même que le fils prodigue, type par excellence des élus de Dieu, je l'ai dit précédemment, à son retour à la maison paternelle, s'est reconnu lui-même indigne d'être appelé fils de son père. De même aussi les élus de Dieu, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, sont indignes d'être appelés enfants de Dieu. Et par eux-mêmes, n'ont donc aucun mérite dans leur salut selon qu'il est écrit. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est de ça qu'il s'agit. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Relevons cependant, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, que le bonheur du fils prodigue, type par excellence des élus de Dieu, recevant de son Père aimant, type du Père céleste, infiniment au-delà de tout ce qu'il demandait et pensait, lui qui demandait la place de mercenaire et qui reçut celle de fils, lui qui ne fit point d'œuvre, mais crut dans celui qui justifie l'impie, s'étant présenté dans sa nudité, couvert de haillons, les pieds nus, méprisable, indigne, misérable, les mains vides, sans œuvre recevable à présenter. Contraste avec la colère, la tristesse, la frustration et l'amère déception du fils aîné qui multiplia des œuvres afin que le salaire lui soit imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due, selon qu'il est écrit. Or, le fils aîné était dans les champs. Donc, pendant que le fils prodigue dissipait le bien de son père, le fils aîné, lui, il était dans les champs. Il travaillait, il était à l'œuvre. Il était à la tâche. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, nous explique le Seigneur Jésus-Christ, et ne voulut pas
entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que dirons-nous donc, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV? Le fils prodigue, type par excellence des élus de Dieu, qui ne cherchait pas la justice en s'éloignant du Père, dans sa révolte ouverte, a obtenu la justice qui vient de la foi, tandis que le fils aîné, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Simplement parce que, chers frères et sœurs, le fils aîné l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Il s'est heurté contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Frères, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour lui, c'est qu'il soit sauvé. Et de même que le fils prodigue a autrefois désobéi et que par la grâce souveraine et inconditionnelle de Dieu, il a maintenant obtenu miséricorde, que de même, le fils aîné est maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui a été faite au fils prodigue, il obtienne aussi miséricorde. C'est notre vœu à nous tous. Je lui rends, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le témoignage qu'il a du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir sa propre justice, il ne s'est pas soumis à la justice de Dieu. Car comme vous le savez, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit le juste verra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne ressemble pas à la foi. Elles n'ont aucun point de ressemblance, aucun trait de ressemblance. Ainsi, chers frères et sœurs, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que nous ressuscions par le moyen du don de la foi, l'esprit qui avait été promis. Quoi donc, chers frères et sœurs? Ce que le fils aîné cherche, il l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, écrit l'apôtre Paul à Timothée, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, poursuit-il dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit-il,
Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite, conclut-il, les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres n'est-il que pour le fils prodigue, la parabole éponyme? Ce bonheur n'est-il pas aussi celui de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, boiteux des 2 pieds, type par excellence des élus de Dieu, et envers qui le roi David, type du Père céleste, usa de la bonté de Dieu, non en raison d'une excellence particulière à Méphibosheth, dont l'handicap physique, vous l'imaginez bien, symbolise parfaitement l'indignité, mais à cause de Jonathan, son père et ami de David, selon qu'il est écrit. David régna sur Israël. Nous sommes là dans 2 Samuel 8, 15, 9 à 13. Donc David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Terouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Zadok, fils d'Achitub, et Achimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. C'étaient là les hommes de David. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, Méphibosheth se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds.
Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, Mephibosheth, type par excellence des élus de Dieu, mangeant toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi. Lui qui n'avait rien pour plaire, il était perclus des pieds. Et envers qui le roi David, type du Père céleste, usa de la bonté de Dieu, non à cause de Mephibosheth lui-même, mais à cause de Jonathan, son père, et ami de David. Est une autre brillante illustration du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. À cet égard, relevons que l'étonnement de Mephibosheth, type par excellence des élus de Dieu, à l'annonce de la bonne nouvelle par le roi, type du Père céleste, est hautement significatif, lui qui, pleinement conscient de son indignité de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, se regarda alors lui-même comme un chien mort, selon qu'il est écrit. Mephibosheth se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Quelle conviction de péché, quelle conviction de péché. Nous devons tous passer par là. C'est le passage obligé, chers frères et sœurs, pour le salut. Il faut parvenir à ce niveau à ce niveau de conviction de péché, où avec Mephibosheth, vous prosternant, vous reconnaissez dans votre cœur que vous n'êtes qu'un chien mort. Comme Mephibosheth, boiteux des deux pieds, indigne de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, type par excellence des élus de Dieu, et envers qui le roi David, type du Père céleste, usa de la bonté de Dieu, non à cause d'un mérite particulier à Mephibosheth lui-même, mais selon son propre dessein, et au nom de son amitié avec Jonathan son père. De même aussi, les élus de Dieu, chers frères et sœurs, eux que le Père céleste adopte, comme enfant dans sa famille en raison des seuls mérites de son Fils unique, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, doivent-ils aussi, s'approchant du roi des cieux, tomber sur leur face et se prosterner, se regardant eux-mêmes comme des chiens morts, tels que Mephibosheth, sans aucun mérite, et envers lesquels l'Éternel use de sa grâce souveraine et inconditionnelle, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Soulignons, chers frères et sœurs, que le livre de Job se referme sur le même enseignement pratique. Lorsque son œil croisant la majesté divine, Job se condamne et se répand sur la poussière et sur la cendre. À un seul oncle est écrit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Je vous exhorte tous, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, à méditer personnellement sur cet enseignement capital relatif à votre rencontre avec la majesté divine. En ce jour-là, quelle sera votre attitude et votre comportement lorsque vous serez introduit dans la présence de la majesté divine? Lorsque votre œil croisera la majesté divine, grande par la force, par la justice, par le droit souverain, qui ne répond pas, ni ne porte les regards sur aucun sage, aux yeux de qui tous les habitants de la terre ne sont que néants, qui agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, à la main de qui personne ne résiste, à qui personne ne dit que fais-tu, et que les hommes doivent donc craindre. Ferez-vous simplement, chers frères et sœurs, une légère et très respectueuse inclinaison de la tête, mettant ainsi votre confiance en la chair, vous regardant comme pur comme l'or, net sans iniquité, ayant en tête le souvenir frais de vos bonnes œuvres, de vos mérites, confiant en vous-même que le salaire vous est imputé non comme une grâce, mais comme une chose de Dieu. Ou alors, comme Mephibosheth, conscient de votre indignité, de votre impureté, de votre néant, tomberez-vous sur votre face et vous prosternant, lui direz-vous, qu'est ton serviteur
pour que tu regardes un chien mort, un tel que moi? Ferez-vous comme Job, qui se condamna lui-même et se repentit sur la poussière et sur la cendre, selon qu'il est écrit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Nous en sommes à notre deuxième exemple, à notre second type des élus de Dieu. Nous avons vu le fils prodigue, la parabole éponyme, et nous sommes en train de voir, dans le cas d'espèce, le cas de Méphibosheth. Vous voyez qu'il est évident qu'à travers l'expérience de ces types des élus de Dieu, que les élus de Dieu sont, eux qui sont absolument indignes d'entrer dans la gloire de Dieu, et le doivent en fait à la grâce, à la miséricorde, à la grâce, à la bonté du Seigneur Jésus-Christ à leur égard. C'est ce qu'on appelle donc l'élection de la grâce, pour que vous le compreniez. Relevons que Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, type des élus de Dieu, avait pour seul mérite, si tant est que cela soit un mérite, d'être le fils de Jonathan, son père. Mais pour être sérieux, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, choisit-on réellement sa famille, sa race, son père, sa mère? Non. Il n'est pas au pouvoir de l'homme, vous le savez, de choisir son père. Et comme le dirait un de vos poètes, un de vos artistes, Maxime Le Forestier, l'homme naît quelque part selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, même la naissance de Méphibosheth dans la maison de Jonathan, fils de Saül, laquelle lui valut le privilège de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, est encore l'œuvre souveraine et miséricordieuse de la main du Tout-Puissant. Et une note de prédestination et de la souveraineté de Dieu dans son monde qu'il tient dans sa main. Acclamons, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa sagesse infiniment variée. Selon qu'il est écrit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseil, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Après l'exemple étonnant, brillant, remarquable de Méphibosheth, tournons-nous vers David, type des élus de Dieu. Lui qui, comme vous le savez, était né dans l'iniquité, et que la mère avait conçu effectivement dans le péché, croulant sous le fardeau pesant de ses iniquités, et qui vit la peine de son péché effacée, et qui exprime de même le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Bonheur qui était, nous l'avons vu précédemment, du fils prodigue à son retour à la maison paternelle, l'accueil qui lui a été réservé, les réjouissances. Méphibosheth qui avait le privilège de manger toujours à la table du roi comme un des fils du roi. Or, il n'avait aucun mérite particulier. Le fils prodigue, nous savons combien il avait dilapidé le bien de son père. Méphibosheth n'avait rien pour nous plaire. Ce n'est pas en vertu d'un mérite particulier en lui, effectivement, qui lui valut ce privilège. Non, mais c'était à cause de son père que le roi David le faisait. Donc, David, de même type des élus de Dieu, lui qui était né dans l'iniquité et que sa mère avait conçu dans le péché, croulant sous le fardeau pesant de ses iniquités, et qui vit la peine de son péché effacé, exprime de même, je disais, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi.
Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ainsi, chers frères et sœurs, celui qui cache ses transgressions, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, comme le fils prodigue, obtient miséricorde. Selon qu'il est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous rappelle l'apôtre Jean, comme le fils prodigue, comme le fils aîné, la parabole du fils prodigue. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, comme le fils prodigue, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, comme les apôtres d'évangile de la gloire de l'homme, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ainsi, chers frères et sœurs, David, type des élus de Dieu, croulant sous le fardeau pesant de ses iniquités, les avouant à l'Éternel en l'implorant de les couvrir et de ne point les lui imputer, conscient de son impureté, de son indignité et de sa condamnation face à un éventuel jugement, et obtenant l'effacement de la peine de ses péchés, est une autre parfaite illustration du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Prenons également le cas, chers frères et sœurs, des frères de Joseph, pour illustrer, exprimer le bonheur, chers frères et sœurs, de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. De même, chers frères et sœurs, l'épisode de Joseph, type par excellence de Jésus, agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, prédestiné à recevoir la supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob son père, à travers les 2 rêves prémonitoires de l'enfant, alors âgé de 17 ans, et manifesté avec puissance comme gouverneur du pays d'Égypte et sauveur d'Israël, usant de la bonté de Dieu envers ses frères et bourreaux, type des élus de Dieu qui jadis le haïrent, complotèrent même de lui ôter la vie, et le vendirent comme esclave pour se débarrasser de lui et anéantir ainsi ses rêves, leur demandant de raconter à son père Jacob toute sa gloire en Égypte, et lui adressant l'invitation de le rejoindre dans le pays d'Égypte avec toute sa famille pour leur sauver la vie. Illustre aussi brillamment le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations.
Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph se révéla à ses frères. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. À un seul oncle est écrit: Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz: Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu me paieras point toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Pardon. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, les frères de Joseph, type des élus de Dieu, descendant en Égypte à l'invitation de Joseph dont ils furent les bourreaux, habitant dans une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, sous la protection de Joseph, leur victime, échappant à une grande détresse causée par une longue famine ravageant tous les pays, ayant ainsi la vie sauve par la bonté de Joseph à leur égard, eux qui autrefois haïrent leur sauveur, type par excellence du Christ, complotèrent de lui ôter la vie et le vendirent comme esclave, est une autre parfaite illustration du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est ça, le mystère du salut. C'est là les voies du salut. Et c'est là le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'était le cas du fils prodigue dans la parabole éponyme. C'était le cas de Méphibosheth. C'est le cas également, comme vous pouvez voir, des frères de Joseph, absolument indignes de leur frère, qui pourtant, effectivement, comme le Seigneur Jésus-Christ fait pour les élus de Dieu, leur sauva la vie. De même que Joseph, type par excellence de Jésus, usa de la bonté de Dieu envers ses frères, type des élus de Dieu, qui en étaient absolument indignes au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Comme en témoigne leur crime odieux à l'égard de l'enfant alors âgé de 17 ans. De même aussi, le Père Céleste use de sa bonté envers ses élus qui en sont également absolument indignes au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. À cet égard, relevons que Joseph lui-même, type des élus de Dieu, heureux de toute sa gloire finale en Égypte, sauveur d'Israël, réalisant contre son gré le dessein arrêté d'avance par Dieu et qui lui fut révélé avec puissance à l'âge de 17 ans à travers 2 songes prémonitoires de l'enfant, qui vécut l'arrachement de la maison paternelle comme un enlèvement et un vol, demandant avec angoisse, événement à ses frères jaloux, sanguinaires et haineux, de lui faire grâce, mais qui ne l'écoutèrent point, mais le vendit comme esclave à des Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte contre son gré. Illustre également brillamment le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres.
De même, mes chers frères et sœurs, pour passer à un autre exemple, celui de Nebuchadnezzar. Donc de même, l'expérience de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, type des élus de Dieu, louant, exaltant et glorifiant le roi des cieux, après son humiliation et son repentir, le Très-Haut, après le temps marqué, lui a rendu la gloire de son royaume, sa magnificence et sa splendeur, illustre également parfaitement, un chef frère et sœur, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Nous sommes là dans le livre de Daniel, Daniel 4, le verset 1 au verset 37, selon qu'il est écrit. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Comme, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Molo TV, comme le roi Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des ailes et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est d'une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les voix sont vraies et dont toutes les œuvres sont vraies et les voix justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ainsi, chers frères et sœurs, le roi Nebuchadnezzar, type des élus de Dieu, louant, exaltant et glorifiant le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voix justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil, et rétabli par le Très-Haut dans son royaume auquel l'Éternel ne fit donner que de l'accroissement, la puissance, la gloire, la splendeur et la magnificence, reconnaissant qu'il devait tout, non à la puissance de sa force, mais à la bonté du Très-Haut, qui domine sur le règne des hommes, le donne à qui il lui plaît, y élevant le plus vil des hommes, illustre donc également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc il ne s'agit pas d'une fiction, mais il s'agit de la voie de salut, du plan de rédemption de l'humanité. Selon qu'il est écrit, de même aussi dans le temps prévient un reste selon l'élection de la grâce. C'est ça qu'on appelle donc l'élection de la grâce, le choix de la grâce, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. D'accord? Voilà, ça c'est l'œuvre du Dieu qui justifie l'impie. De même, chers frères et sœurs, l'espérance de Job, type des élus de Dieu, homme intègre et droit et craignait Dieu et se détournait du mal, vous le savez, se condamnant et se repentant sur la poussière et sur la cendre, lorsque son œil vit Dieu,
de sa folie d'obscurcir les desseins de Dieu en parlant sans les comprendre, de merveilles qui le dépassent et qui ne conçoit pas, et qui fut alors rétabli dans son premier état. Après son humiliation et repentir, l'Éternel lui accordant même le double de tout ce qu'il avait possédé, illustre également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Job 42, du verset 1 au verset 17, selon qu'il est écrit. Alors, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il eut égard à Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut, chers frères et sœurs de l'Éternel, plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima. Jusqu'à aujourd'hui, chers frères et sœurs, malheureusement, je ne connais pas la signification de ce nom. À la seconde, celui de Ketsa, j'ignore la signification du nom. Et à la troisième, celui de Kerem Apuk. J'en ignore la signification. Peut-être le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Ainsi, chers frères et sœurs, le rétablissement de Job, type des élus de Dieu, dans son premier état, après son humiliation et son repentir, l'Éternel lui accordant même le double de tout ce qu'il avait possédé. Lui qui précédemment, jusqu'à son dernier soupir, voulait défendre son innocence et sa propre justice, reconnaissant à présent son indignité, son impureté et son néant face à la majesté divine, illustre donc également parfaitement le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Personne ne sera sauvé autrement. Il n'y a qu'une seule voie de salut, c'est l'élection de la grâce. La loi, nous ne le dirons jamais assez, c'est le mystère de la condamnation, le mystère de la mort, le mystère de la malédiction. Elle nous condamne tous, sans exception. Donc, ce n'est pas elle la bonne nouvelle. Elle est celle de la parole de Dieu, elle est sainte, pure, d'accord? Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Elle nous condamne tous. C'est le mystère de la condamnation. La bonne nouvelle, c'est l'élection de la grâce. Et c'est ça le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Selon qu'il est écrit. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors, de même, chers frères et sœurs, dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul, en soulignant que Dieu, qui ne se répand pas de ses dons et de son appel, n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, et qu'ainsi tout Israël, aujourd'hui ennemi de l'évangile, sera néanmoins sauvé à cause de leur Père, exprime de même le privilège et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, écrit l'apôtre Paul, je suis Israël, la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie?
comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui ne fléchiront point le genou devant Baal. Tu ne t'es pas seul, tu te trompes. Il y a des élus autour de toi. Je les ai mis à part dès avant la fondation du monde. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Car je ne veux pas, frère, écrit l'apôtre Paul, que vous ignoriez ce mystère concernant le salut de l'homme, les voies de salut de l'homme. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, comme le fils aîné, la parabole du fils prodigue. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ils ne sauraient en être autrement et qui sont ennemis de l'évangile. Car Dieu, explique l'apôtre Paul, ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. D'accord? C'est plutôt ça. On ne comprend donc pas pourquoi effectivement le fils prodigue s'est offusqué de ce que Dieu déverse, le Père déverse sa miséricorde et sa bonté, sa grâce sur le fils prodigue. S'il a été conscient de son péché, il se serait réjoui en espérant que cette même miséricorde du Père qui a couvert le Fils, que ça le couvre également. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme ne comprennent pas ces choses-là. Ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. De même, chers frères et sœurs, le prophète Malachie, prophétisant sur Jacob, l'élu de Dieu, exprime de même le privilège et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Oracle, parole d'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous serons détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, Jacob, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. En effet, comme vous le savez, chers frères et sœurs, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça, le fils prodigue en rentrant à la maison l'avait compris. Le fils, son frère aîné, n'avait rien compris. De même, chers frères et sœurs, dans ses épîtres aux Romains et aux Galates, l'apôtre Paul, en rappelant le privilège de Sarah, d'Isaac et des enfants de la promesse, type des élus de Dieu, exprime de même le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres selon qu'il est écrit. Ce n'est point à dire, écrit l'apôtre Paul, que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël
ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est une promesse inconditionnelle. Mes enfants, écrit l'apôtre Paul aux Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant près de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. N'entendez-vous point la loi, apôtre de l'évangile de la gloire de l'homme? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, explique l'apôtre Paul. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. D'accord? Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous savez que la loi nous renvoie, les tables de la loi nous renvoient au mont Sinaï. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris. Toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Le temps nous manquerait pour commenter, pour revenir sur les circonstances qui a entouré la venue au monde d'Isaac. Nous avons donné des conférences sur cela. Retenez que c'est un miracle. Vous aussi, vous êtes des miracles de Dieu, sortis du laboratoire de Dieu. D'accord? Vous n'êtes pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu selon son propre dessein. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, ne vous étonnez pas de la haine des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme à l'égard de vous qui êtes les véritables enfants de Dieu, selon l'élection de la grâce qu'ils ont tant en horreur. Ainsi, chers frères et sœurs, comme Isaac, type des élus de Dieu, tous les élus de Dieu, tous les héritiers de Dieu sont enfants de la promesse, ou plutôt enfants de la promesse inconditionnelle, un pur miracle de Dieu. Leur arrivée au monde est céleste, obéissant non à la volonté de la chair, non à la volonté de l'homme, mais à celle de Dieu, selon son propre dessein, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt, à raison précisément de l'absolue incapacité humaine. Considérez le fils prodigue, il était nu, perdu, égaré. Considérez Méphibosheth, que dira-t-il? Il se procède, il dit au roi David, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez Job, il se condamne, il se répand sur la poussière, sur la cendre, il se roule. Regardez Nebuchadnezzar. Regardez, nous avons vu les frères de Joseph. Aucune capacité. On a vu que, s'agissant même de Joseph, type des élus de Dieu, d'accord, il a accompli le dessein arrêté dès avant la fondation du monde contre son gré. Lui qui avait vécu comme un enlèvement, un vol, la séparation, l'arrachement de la maison paternelle. Tel est donc, chers frères et sœurs, comprenez le privilège des élus de Dieu. Enfants de la promesse comme Isaac, miracle de Dieu selon son propre dessein et qui illustre donc également
à la perfection le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. De même, dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul, inquiet de l'inconstance des Galates, qui, entraînés par de faux docteurs, s'éloignaient du pur évangile, en leur rappelant la bonne nouvelle annoncée d'avance à Abraham de la justification des païens par le moyen du don de la foi, exprime également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit aux Galates, dépourvus de sens. Ô apôtre d'évangile de la gloire de l'homme, dépourvu de sens, qui vous a fasciné vos yeux, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous êtes nés de nouveau, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? La nouvelle naissance, les enfants de Dieu sont-ils nés sont-ils nés du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme ou de Dieu? La nouvelle naissance est une œuvre du Saint-Esprit. Après d'avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Enfin, chers frères et sœurs, et ce sera notre dernier exemple, sans être exhaustif, relevons également que l'apôtre Paul, type des élus de Dieu, discourant sur son propre parcours spirituel marqué par sa prédestination et l'allégresse ambiante, exprime aussi à travers sa propre espérance spirituelle le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Je vous déclare, frères, écrit-il aux Galates, que l'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il parle d'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme. Donc, je vous déclare, frères, que l'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. C'est lui qui approuva le meurtre d'Étienne. Et sur la route de Damas, le Seigneur Jésus-Christ l'a arrêté net. Il y allait muni de lettres pour ravager l'église. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'avait prédestiné dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, non en raison d'une excellence en moi, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je montai pointe à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours seul. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous ai écrit, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. De même, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul lui-même, conscient de son privilège, de son indignité et de la bonté de Dieu à son égard, lui rendait également grâce selon qu'il est écrit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ mon Seigneur,
de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un fils prodigue, un persécuteur, un homme violent, un chien mort. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne comprennent rien du tout. Dans l'incrédulité, ils sont incrédules. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. L'apôtre Paul, il se présente comme le premier des pécheurs. Et qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Mais j'ai obtenu miséricorde. Le pécheur a obtenu miséricorde. Il s'est tourné vers le Dieu qui justifie l'impie. Le Dieu qui justifie l'impie l'a justifié. Il lui a fait grâce. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Formidable. Chers frères et sœurs, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous avons vu le fils prodigue. En contraste, nous avons vu le fils aîné. Nous avons vu Méphibosheth. Nous avons vu David. Nous avons vu les frères de Joseph. Nous avons vu Joseph lui-même. Nous avons vu Job. Nous avons vu Nebuchadnezzar. Nous avons vu Isaac. Nous avons vu Sarah, les enfants de la promesse. Nous avons vu le peuple d'Israël qui est ennemi de l'évangile, mais qui est aimé. En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Et nous avons vu l'exemple de Paul. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui tous unanimement expriment le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, rejetons l'évangile de la gloire de l'homme qui est une impasse. On ne peut pas être plus clair. Une illusion, une quête vaine et sans fin. L'apôtre Paul l'appelle le ministère de la condamnation, c'est clair. Le ministère de la mort, le ministère de la malédiction. Et un autre évangile. Abusant l'homme en lui voilant sa misère, son impureté, son indignité, son néant, éloignant ainsi de son cœur la conviction de péché et la repentance nécessaire au salut. En conséquence, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Qui enseignent à la réalité tout le salut par les œuvres. À un seul oncle est écrit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. À un seul oncle est écrit: mais Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, l'élection, la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue qui n'en a récolté que colère, tristesse, frustration et amère déception. En effet, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi aussi souligne l'apôtre Paul aux Philippiens: je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde aux apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme. Car les circoncis, les enfants de Dieu, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On l'a vu dans le cas du fils prodigue, qu'on a distingué du fils aîné. On l'a vu dans le cas de Méphibosheth. Il se regardait comme un chien mort. On l'a vu dans le cas, chers frères et sœurs, de Job. On l'a vu dans le cas de Nebuchadnezzar.
On l'a vu clairement dans le cas des frères de Joseph. On l'a vu dans le cas de l'apôtre Paul. Il se présentait comme le premier des pécheurs. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. C'est pas parce que nous sommes mendiants de l'élection de la grâce, hein, que ça veut dire que vous êtes question loi, vous serez même meilleur que nous. Non. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre corps pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, écrit l'apôtre Paul. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Vous savez que la judaïté se transmet par la mère. Et lui, il était hébreu de père et de mère. Quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme de la boue, une perte à cause de Christ, hein, d'élection de la grâce, qui est une alliance plus excellente, faite des promesses, hein, meilleures, et des promesses inconditionnelles. Comment regarder à la boue de la loi dans un tel contexte? Comment regarder à la boue de l'évangile de la gloire de l'homme? Et même, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence d'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut, de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice que j'ai pas. Regardez la confusion du fils aîné. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ou plutôt la justice qui vient de Dieu par le moyen, hein, du don de la foi. En effet, nous savons que la loi est spirituelle pour utile. Mais moi, je suis charnel, hein, vendu, hein, au péché, écrit-il aux Romains. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. C'est terrible. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Voyez-vous, misérable pécheur. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et comment vas-tu être sauvé par tes œuvres? Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte la loi contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ah, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, chers frères et sœurs, si la première alliance avait été sans défaut, si la loi avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car ça avait l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Jacob et de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs péchés. Et que je ne me souviendrai plus. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Molo TV, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces, je l'ai dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Toi, tu veux venir présenter des œuvres qui ne sont que de la bouffe. Lui, il nous dit qu'il nous offre une option plus excellente. Hein?
Il ne se souviendra plus de nos péchés. Il ne se souviendra plus de nos iniquités. C'est ça l'élection, la grâce et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, chers frères et sœurs, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus de condamnation pour le péché. Le péché n'est plus imputé. Alors s'accomplira, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Car sans loi, le péché est mort. Car là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation. Et c'est bien le cas de la foi, qui ne procède pas de la loi. Selon qu'il est écrit, or la loi ne procède pas de la foi. Elles ne se ressemblent pas, elles n'ont aucun point commun, aucun point de ressemblance. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ainsi donc, chers frères et sœurs, maintenant, élus de Dieu, nous avons été dégagés de la loi, étant morts par le corps de Christ, à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Afin que, comme le péché a régné par la mort, la loi étant sa puissance, la loi étant la puissance du péché, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, explique l'apôtre Paul. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Nous l'avons dit. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit et par le commandement. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc, écrit l'apôtre Paul, est sainte. N'avons jamais dit le contraire. Le commandement est saint, juste et bon. C'est la très sainte parole de Dieu. C'est la volonté préceptive de Dieu. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de chute, une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se condamna comme péché et en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc nous ne combattons pas la loi, mais plutôt le péché. Donc il faut faire une claire distinction entre la loi et le péché. Ce que nous combattons, ce n'est pas la loi, ce n'est donc pas la parole de Dieu, mais c'est le péché. Mais comprenez aussi que la puissance du péché, comme on l'a vu, c'est la loi. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est ce péché-là contre lequel nous combattons et qui a pour puissance la loi. Ainsi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, pour qu'il n'y ait pas de confusion, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est le débat. Sachant bien que c'est de ça qu'il s'agit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Nous, enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. La loi, nous sommes morts à la loi. Elle n'est pas faite pour nous, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs. On n'a pas à nous enfermer, à nous mettre sous la malédiction de la loi à nouveau. Les impies, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile, la gloire du bienheureux, du Dieu bienheureux évangile qui m'a été confié, écrit l'apôtre Paul à Timothée, lui rappelant de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, rappelle-t-il, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est la nôtre. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Comme le fils aîné
de la parabole du fils prodigue. Hein? Les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ainsi donc, chers frères et sœurs, et nous allons terminer par là. Par la nouvelle alliance, hein, la seconde alliance, c'est une expression qu'on retrouve encore dans l'écriture, hein, l'élection de la grâce. Hein, toutes ces expressions, c'est des expressions en fait équivalentes qui renvoient en fait à la même réalité. La prédestination des élus de Dieu au salut, hein, c'est pareil tout ça. La promesse, ou plutôt la promesse inconditionnelle, la foi, ou plutôt le don de la foi. L'appel efficace, l'alliance éternelle. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous servons en nouveauté de vie, non selon la lettre de la loi qui a vieilli et qui tue, mais selon l'esprit de la loi. Or, si le ministère de la mort, écrit l'apôtre Paul, hein, la loi, gravée avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'esprit, l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, ne sera-t-il pas plus glorieux? Pourquoi regarder à la bouffe dans un tel contexte, hein, du ministère de la mort, de la loi, l'évangile, la gloire de l'homme? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Il faut comprendre ces choses-là. Ayant donc cette espérance, chers frères et sœurs, cette espérance que nous donne l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Selon qu'il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous usons donc d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus Dieu d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture, hein, des Écritures. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand ils lisent les Écritures, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Quelqu'un, je disais encore, me demandait, mais pourquoi tu fais ça? Ouais. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Comme pour le rendre plus acceptable aux hommes. Non. Vous êtes indigne. L'homme n'est qu'un chien mort, tel Méphibosheth. Il faut l'accepter. On ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Nous n'allons pas diluer la parole de Dieu. Vous êtes des chiens morts. Moi le premier. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On ne peut pas comprendre que face à ces deux offres-là, le ministère de la condamnation, d'une part, et l'élection de la grâce d'autre part, le ministère de la mort, de la malédiction d'une part, et la prédestination. Le Dieu qui impute, qui justifie l'impie, qui impute la justice sans les œuvres, que les gens vous fassent la philosophie. On leur explique, la loi nous condamne tous, elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Mais ils ne comprennent pas. Quel aveuglement. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je disais, quelqu'un me demandait, mais pourquoi tu fais toutes ces conférences? C'est ça. Dieu a fait briller la lumière dans mon cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence, au cours de laquelle, effectivement, nous avons partagé, à travers les expériences personnelles de figures bibliques typiques, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Manifesté dans l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. L'évangile, un reflet de l'évangile, la gloire de Christ. Et c'est là le mystère du salut. Nous avons révélé avec puissance et l'Esprit Saint le mystère du salut. C'est l'élection de la grâce, c'est la prédestination des élus de Dieu au salut, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Bonne soirée. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, les acclamations, la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Partagez abondamment et vous serez bénis. Vous serez bénis et que des actions de grâce abondent à la gloire de Dieu le Père. Bonne soirée, à la prochaine. S'il plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ.